Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour faire la review des chapitres suivants de Chien de guerre de Adrian Tchaikovsky. Donc du coup, je rappelle, on suit les aventures d'une troupe d'animaux de guerre qui ont été customisés, qui ont été optimisés. J'ai oublié les termes qui sont employés dans l'œuvre, mais en gros, c'est des cyborgs animaux. Et donc du coup, on avait lu dans le premier chapitre que comme quoi Dragon il avait une mission spéciale, qu'il y avait aussi... ah, j'ai oublié tous les noms. Il y a Rex, qui est le biomorphe, un animal génétiquement modifié, armé de fusils mitrailleurs de très gros calibre et doté d'une voix synthétique créée pour instiller la peur. Avec dragon, miel et abeille, son escouade d'assaut multiforme, il intervient sur des zones de combat où les humains ne peuvent se risquer. Donc voilà, donc je vous mens pas que le premier chapitre que j'avais lu m'avait un peu mis mal à l'aise en réalité, genre de souvenir, genre je me suis dit que ça allait être un peu peut-être un peu trop hardcore pour moi. J'avais envie de me renseigner sur des livres de science-fiction parce que je trouve que la science-fiction, c'est un genre qui est très bien, qui permet de rêver, qui permet d'idéaliser peut-être les choses, de réfléchir aussi au système. Ça permet plein de choses, les œuvres de science-fiction, de réfléchir à des problèmes de société, de réfléchir à plein de trucs. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai hâte de lire ce deuxième chapitre. Je sais pas ce que je vais en penser, mais on va le lire et je reviens tout de suite derrière pour vous faire la critique. Allez, c'est parti pour la lecture de Chien de guerre. Ok, donc le chapitre était très court, donc y a pas grand-chose à dire. On parle d'un nouveau personnage. Alors ça, je trouve ça un peu particulier parce que dans le premier chapitre, on suivait le POV de Rex, et là, on suit le POV d'un autre personnage. On sait pas vraiment qui c'est peut-être une journaliste, c'est peut-être une scientifique, c'est peut-être une chercheuse, c'est peut-être, comment dire, une militaire. On sait pas qui c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va rejoindre, qu'elle va faire la rencontre de Rex, Miel, Abeille et Dragon et que du coup elle s'attendait pas à découvrir ce qu'elle allait découvrir et donc du coup ça c'est un peu un chapitre en mode de, ouais suspense, il se passe des trucs et donc du coup j'avoue que je suis un peu déçu, je m'attendais à relancer l'histoire avec Rex, à être là en mode ok donc qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi cette mission parce que si je me souviens bien dans le chapitre précédent en gros il attaquait une base de rebelles, il les terminait, il avait la sensation que c'était pas les bonnes cibles, alors du coup il se sentait comme un mauvais chien, mais on lui avait confirmé que c'était bel et bien les bonnes cibles, donc du coup il avait continué sa mission. Et donc là je suis un peu déçu du choix de l'auteur de nous mettre plusieurs POV, je pense qu'il fallait rester sur un seul POV, parce que du coup ça risque surtout de nous embrouiller dans les chapitres, de pas trop comprendre, à part peut-être s'il faisait comme Game of Thrones qui nommait le personnage dont c'est le chapitre, qu'on sache qu'on suit son histoire. Voilà, donc là du coup on sait pas de qui on va suivre l'histoire à ce stade-là, je pensais que ça allait se concentrer full sur Rex, mais apparemment, il y a un autre personnage qui rentre en scène. Et donc, du coup, ça me donne envie de découvrir qui c'est. Donc, du coup, on va tout de suite lire le chapitre 3 et voir ce que ça raconte. Allez, à tout de suite. Juste pour rappel, en gros, pour consommer mes vidéos, il faut avoir le produit, c'est le mieux. Mais en gros, je lis un chapitre, je fais la critique, je lis un chapitre, je fais la critique. Et donc, vous, de votre côté, quand je lis un chapitre, quand je dis je vais lire un chapitre, vous devez le lire aussi. Et, ou sinon, faites comme vous voulez. Mais le meilleur, je pense, personnellement, c'est de lire le chapitre, écouter ma critique, lire le chapitre, écouter ma critique. Ensuite, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de l'œuvre si vous l'avez déjà terminé, parce que je sais que je suis un lecteur lent. Et donc du coup, let's go, on continue la lecture du chapitre 3. À tout de suite. Ok, le chapitre 3 a été lu et je l'ai trouvé très bien en réalité. Alors, je me suis dit en lisant le chapitre 3 et en appréciant le lire, je me suis dit, bah, peut-être que l'auteur, en fait, il s'était juste dit qu'il allait avoir moins de choses à raconter s'il parlait que de Rex. Et donc, du coup, le fait qu'on suive plusieurs personnages différents au cours du livre, ça peut être une bonne chose parce que si c'est bien utilisé, si c'est bien exploité, on pourra nous raconter plus de choses. Ce chapitre, il est surtout intéressant pour l'aspect psychologique et politique qui est du coup mis en avant dans l'œuvre dans le sens où on suit le personnage. Alors attendez, les prénoms, je les ai pas en tête. J'ai Asanto en tête. Et l'autre, il s'appelait comment? Hartnell, qui est un scientifique, un technicien qui a créé les biomorphes. Ensuite, on a Murray, qui est un militaire qui dirige les hommes de Red, de Mark et l'équipe des biomorphes de Rex. Et du coup, on a Asanto, comment dire, la missionnée pour voir si les fonds d'investissement des investisseurs avaient été utilisés à bon escient, qui vient du coup faire une visite d'un campement militaire de Redmark afin de voir si justement l'argent est bien utilisé. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est la personnalité de Rex. Rex, en fait, il nous a un peu mieux décrit. C'est vraiment un biomorphe. C'est un homme-chien, c'est-à-dire qu'il a des mains, du coup, parce qu'il peut raser Murray. Il a des mains, il sait s'en servir, il peut marcher sur les deux pattes ou sur quatre pattes comme il le désire.
Et donc du coup, ça, c'est assez intéressant. Et là, je me rends compte aussi, il y a un autre truc qui a été utilisé plutôt dans le terme, c'est un aréonide, je crois, j'ai oublié le terme, mais je vais pas aller le chercher. Une sorte de vaisseau volant, de voiture volante, utilisée dans cette œuvre. Autre chose qu'à noter, c'est qu'il parle de Parvez. Parvez, qui était la cible du premier chapitre, a été abattu. Donc c'est une bonne chose pour les investisseurs, d'après ce que dit Murray. Et du coup, il y a ce côté politique qui est mis en avant. Genre, on ne sait pas si c'est vraiment une bonne chose, parce qu'il avait plein de gens qui se battaient à ses côtés. S'il est mort comme ça, s'il est mort en martyr, ça risque... Attendez, j'ai un appel. Ouais, ce qui est intéressant du coup, c'est de voir que le. Alors, ouais, c'est un appel pour de la bouffe. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, il va y avoir quelque chose de. Ça va être plus nuancé en fait. J'ai le sentiment que le sujet de la guerre va être bien traité dans cette œuvre et que ça va bien nous faire réfléchir au sens de la guerre, au sens du combat, au sens des batailles. Est-ce qu'il faut le faire? Comment il faut le faire? Pourquoi il faut le faire? Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai bien aimé lire ce chapitre. Et je vous avoue que je suis assez motivé pour lire le chapitre 4. On aura fait 3 chapitres comme j'essaie de m'habituer à faire sur les critiques d'œuvres que je fais. Et donc du coup, let's go, on va lire le chapitre 4 et on revient tout de suite derrière pour en faire la review. A tout de suite. Du coup, le chapitre 4 a été lu, donc on retourne sur le POV de Rex. Rex, il part en reconnaissance sur un chemin au milieu de la jungle, au milieu de fermes abandonnées. Il découvre une civilisation, enfin un groupe d'humains. Il ne sait pas si c'est des ennemis, il ne sait pas si c'est pas des ennemis, il ne sait pas s'il doit établir le contact ou s'il ne doit pas établir le contact. Il essaie d'appeler son maître, du coup Murray, pour avoir pour avoir des ordres. Il n'arrive pas à l'avoir et donc il décide d'établir le contact. Le chapitre s'arrête sur ça. Voilà, donc personnellement, moi je trouve ce livre super intéressant. En fait, ce que j'avais bien aimé dans le premier livre, même si ça m'avait mis un peu mal à l'aise le massacre, on va dans la psychologie d'un chien en réalité, hein. Même si c'est un biomorphe mi-humain, mi-chien, il réfléchit comme un chien. Et donc du coup, il est assez simple dans ses réflexions et à la fois il est tiraillé par des émotions complexes. Par exemple, dans ce chapitre-là, il parle du fait qu'il ne sait pas s'il doit apprécier la Asento dans le sens où Asento au début c'était une ennemie, puis ensuite le maître il m'a révélé que c'était une blague. Donc du coup, c'était pas une ennemie, donc je l'ai pas tuée, mais elle avait quand même peur de moi. Si c'est pas une ennemie, elle devrait pas avoir peur de moi. Donc je suis perturbé. Je sais qu'entre le maître et Asanto, il y a une sorte il y a un conflit. Ils ont l'air de pas s'apprécier. Parce que le maître, il a peur d'Asanto. Et donc du coup, voilà. Donc le chapitre 4, il fait la transition justement entre le chapitre 3 et le chapitre 5, hein, mais il brille avec brio. Parce que en gros, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va transiter entre un humain et du coup Rex, et que ça va vraiment se concentrer sur l'évolution de la psychologie de Rex, et peut-être qu'il va remettre en question les ordres du maître plus tard, parce que dans le résumé, c'était utilisé. Rex est un bon chien, mais c'est surtout une arme de guerre hautement mortelle. Que se passerait-il s'il venait à se libérer de sa laisse? Se pourrait-il que le maître outrepasse ses droits, et si le maître n'était plus là? Et donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est un livre qui fait quand même réfléchir sur la guerre, parce que là, c'est vrai qu'en réalité, c'est une question, bah, du coup, on peut se la poser. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on va en Ukraine, qu'on avance sur un territoire annexé et qu'on rencontre un village qui a pas l'air d'être sous l'emprise russe, mais que du coup on ne sait pas si on doit aller établir le contact avec eux ou si on ne doit pas établir le contact avec eux. Est-ce qu'il faut aller les voir? Est-ce qu'il faut les affronter? Est-ce qu'ils sont des alliés des Russes? Est-ce qu'ils ne sont pas des alliés des Russes? Tu vois, la guerre en réalité c'est plus complexe. Il suffit pas juste de courir tout droit comme j'ai pu le faire sur mon Let's Play Call of Duty, de courir tout droit et de tirer sur tout ce qui bouge, hein. Si tu fais ça, tu peux tuer tes amis, tu peux tuer tes alliés, tu peux tuer des civils. Et la guerre, en réalité, il faudrait la faire de manière chirurgicale, c'est-à-dire plus proprement, c'est-à-dire éliminer que les ennemis. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça à réaliser, parce que par exemple, on peut très bien le voir avec Israël et le Proche-Orient, c'est que du coup, ils ciblent un groupe d'individus qui est au milieu du peuple, et donc du coup, ils tirent sur le peuple pour essayer d'avoir ces individus pour libérer les otages. Et donc du coup, on voit à quel point la guerre c'est complexe et c'est cruel aussi en même temps, et c'est injuste aussi. Et donc du coup, je pense que ce livre-là, il va nous faire réfléchir à ce qu'est la guerre, à ce que sont les combats, et à ce qu'il faut les faire de cette manière ou pas. Et donc du coup, je trouve ça super intéressant. Donc pour la suite du livre, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que Rex il va pas commettre un massacre sur des civils.
ce serait dommage. J'espère qu'il va essayer de leur parler, qu'il va leur dire tranquille les gars, je suis pas méchant, je cherche juste des terroristes, laissez-moi passer tranquille avec mon escouade. Mais justement, ce qui fait que Rex a décidé d'établir le contact, c'est que c'est que il a vu alors il a vu qui déjà euh, 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 je sais pas, il a vu miel ou abeille, un des deux. Alors miel, je crois que je sais pas ce que c'est, mais ça sera peut-être expliqué plus tard. Mais abeille, je pense que c'est une abeille tueuse avec du venin et tout ça, donc du coup c'est assez simple de l'imaginer. Mais je trouve ça super intéressant en réalité. Je suis vraiment pas déçu d'avoir acheté ce livre. J'avais repéré il y a très très longtemps et je suis même pas sûr que c'était le bon livre que j'avais repéré, mais je suis content d'avoir peut-être commis cette erreur d'acheter ce livre-là au lieu d'un autre livre que j'avais vu à la Fnac quand j'avais 16 ans qui était stylisé et qui semblait être aussi science-fiction stylé, tout ça et tout. Donc du coup, je suis content que ce livre-là arrive dans ce timing, dans le sens où justement le monde il commence à partir en guerre un peu à droite à gauche, et du coup ce livre-là nous fait réfléchir à ce qu'est la guerre. Donc du coup j'espère que vous aussi de votre côté vous l'avez lu, que vous êtes en train de le lire ou que vous l'avez lu. Et en tout cas je le conseille fortement, et du coup j'ai plus rien à dire sur les chapitres que j'ai lus, pour être honnête. L'époque où je faisais des grandes analyses pendant des heures et des heures, elle est révolue, hein. Maintenant mon cerveau il est beaucoup plus direct dans ses réflexions. Et donc du coup, voilà. Donc pour la suite, je m'attends à voir évoluer la relation d'Ascento, Hartnell et Murray. Et du coup, let's go. Bah, la prochaine fois, on se retrouvera probablement dans 7 jours pour faire la critique des 3 chapitres suivants. Et donc du coup, c'était Raiger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, faut laisser un like, faut s'abonner, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du livre ou du début de l'œuvre. Et donc sur ce, je vous remercie, sans spoiler. Et donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss.